Si actuellement tu ne génères pas au minimum 3500 € par mois avec ton activité en freelance, alors tu as besoin de regarder cette vidéo. Trouver des clients en freelance, c'est la chose la plus difficile à faire, c'est la raison numéro 1 de pourquoi beaucoup de freelance arrêtent leur activité, tout simplement parce qu'avec les mauvaises méthodes, tu peux passer des semaines, des mois, voire des années, et c'est pas une blague, sans avoir un seul client. Pourtant, tu vas voir qu'avec de simples principes que je vais t'enseigner dans cette vidéo, tu vas pouvoir trouver des clients, commencer à avoir une activité qui fonctionne et petit à petit ne même plus avoir besoin d'en chercher, ils vont tout simplement venir directement à toi. On commence tout de suite avec l'étape numéro 1 qui est de t'inscrire sur différents sites de freelance. Alors ça, je sais que tout le monde te le répète, Malt, Upwork, Freelancer, comme tu vois juste ici, j'ai pris quelques exemples de sites, mais aussi ComeUp juste là. C'est des sites déjà très connus dans le freelance et tout le monde va te dire de t'inscrire sur ce genre de site. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à s'inscrire et à poster son service. Non, il y a quelque chose à comprendre quand tu t'inscris sur plein de plateformes comme ça. Donc là, j'en ai mentionné quelques-unes, mais il y a aussi Fiverr par exemple. Ce que tu dois faire en fait pour avoir des clients en freelance, c'est avoir un seul service avec plein de canaux différents qui vont rediriger vers ce service. Donc par exemple, si tu fais des miniatures YouTube, eh bien tu vas poster ton service de miniature sur ComeUp, sur Upwork, sur Freelancer, sur Malt, etc. Et donc tant que tu n'as qu'un seul service mais qu'il y a plein de canaux différents qui peuvent t'apporter des clients, eh bien ton système va fonctionner. Si tu te diversifies un peu trop et que tu postes plusieurs services en fonction des plateformes, que là tu vas commencer à t'embrouiller et que ça va pas bien marcher pour toi. Malgré tout, sur ces plateformes, il y a souvent énormément de concurrence. Je reprends mon exemple des miniatures YouTube. Donc si je tape miniature dans la barre de recherche, tu vois que juste ici ce qui tombe, c'est que des gros résultats. Des gens avec plusieurs centaines, plusieurs milliers d'avis, forcément ils vont être devant toi dans les résultats puisqu'ils ont que des 5 étoiles sur des centaines voire des milliers d'avis par exemple pour cette personne. Donc ce que tu dois faire absolument si tu veux te démarquer sur ce genre de site, là je prends l'exemple de ComeUp mais ça marche pour tous les sites dans ce style, c'est regarder ce qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Je prends l'exemple de celui-ci qui a plus de 1000 avis, on va voir et tu vas voir que c'est très simple de comprendre ce qui fonctionne. Donc tu regardes déjà le titre, un titre qui est adapté pour les résultats de recherche et pour tomber premier dans les résultats de recherche. Donc tu regardes ce qui se fait, ça tu peux plutôt bien le copier. Les prix pareil, tu peux un peu les copier et la description c'est pareil, ça c'est des choses qui sont faciles à copier sur les gens. Mais ce que les autres ne voient pas, c'est la vignette du microservice. Sur ComeUp, je sais que la vignette elle est ultra importante. Et donc par exemple là je vois que cette vignette elle attire, ce gars là il fait beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gros youtubeurs, des gros streamers sur sa vignette. Leclerc, Domingo, là je me souviens plus des noms de ces personnes là, désolé, là il y a Sardoche, donc ça c'est que des gens très connus et donc ce gars là a sûrement bossé pour eux. Et là tu vas te dire, ouais mais comment je peux recopier ce gars là vu que lui il a vraiment bossé pour des gros streamers, des gros youtubeurs, moi j'ai pas cette expérience, je viens tout juste de me lancer, comment je fais ? Eh bien c'est là qu'il faut être un peu intelligent et qu'il faut tricher. Tu peux très bien refaire ce genre de miniature où tu mets Leclerc ou un autre gros youtubeur en gros sur ta miniature pour faire comme si tu bossais pour lui, comme si tu avais fait une miniature pour lui, alors que toi tu ne bosses pas du tout pour lui. Ça va te servir en fait de miniature d'exemple, tu fais comme si tu travaillais pour la personne, ne prends pas non plus Squeezie parce qu'à ce moment-là c'est totalement cramé, mais justement prends des moyens youtubeurs streamers on va dire que le grand public connaît un peu mais où ils peuvent se dire quand même que c'est crédible que en bossant pour ces gars-là, tu postes ton service sur des plateformes de freelance et fais tout simplement comme si tu avais bossé pour eux, comme si tu avais créé une miniature pour eux. Certes, c'est un peu triché, mais tu ne mens pas à la personne parce que la miniature en exemple que tu vas faire, c'est bien toi qui l'as créée. C'est pour montrer ton talent et pour montrer ton travail. Et évidemment, tu vas ne pas dire à aucun moment dans ta description de produit ou quelque part que ces miniatures-là, c'est des miniatures que tu as créées pour ces personnes, que tu as réellement bossé pour eux. Ça te sert simplement, comme je t'ai dit, de miniature d'exemple, d'illustration d'exemple pour ta vignette sur ton microservice. Bon, là, tu vois, c'est ce qui a marché pour cette personne, mais ça peut s'adapter à tout type de service. Tu regardes par exemple qu'est-ce qui fait qu'un gars marche dans la création de site web, dans le montage vidéo, etc. Il va toujours y avoir un petit truc qui va faire qu'il se démarque des autres s'il est dans le top 1. Il faut simplement que tu trouves cette petite chose et que tu la recopies, exactement comme pour cet exemple des miniatures YouTube. Ensuite, une petite astuce pour aller plus loin sur ce genre de site et pour te démarquer, en plus d'avoir une bonne description de produit, une bonne vignette, etc. Si tu as 0 avis, comme on l'a vu juste avant, tu as très peu de chances quand même d'arriver dans le top 1 des résultats de recherche et donc tu as très peu de chances que des gens scrollent et qu'ils aillent voir des services avec 0 avis. Là j'en vois 0 par exemple, il y a au minimum 2 avis sur chaque service et donc ce que tu peux faire c'est te payer tes propres microservices. Alors oui, ça marche, tu peux le faire. Par exemple, tu postes ton service de miniature YouTube sur ComeUp, tu crées un autre compte sur ton petit téléphone et tu vas te commander le service. Dans tous les cas, l'argent il retombe dans ta poche
gauche et toi ça te permet d'avoir une commande sur ton service et ça te permet aussi de pouvoir poster un avis à 5 étoiles sur ton service. Pareil, ça c'est des méthodes un peu triches mais qui fonctionnent et si tu fais du travail de qualité, eh bien il y a zéro problème, ça te permet juste de te faire connaître un peu plus rapidement. Donc tu peux faire ça 2-3 fois pour avoir déjà des avis qui commencent à arriver sur ce genre de site et là déjà tu vas pouvoir commencer à avoir des clients si tu as un bon microservice qui fonctionne et quelques avis. Et nous on va pas s'arrêter là, ce que tu vas faire après c'est te créer des comptes sur plein de réseaux. LinkedIn ça peut être un très bon moyen aussi de trouver des clients, donc renseigne-toi par exemple sur ce réseau, crée un compte, poste ton travail sur LinkedIn aussi, des exemples etc. Tu peux le faire également sur Facebook, sur Instagram juste là. Bref, sur un peu tous les réseaux, faut que tu aies un compte avec ton travail. Comme ça, quand les gens, par exemple, qui t'ont repéré sur des sites de microservices te recherchent sur les réseaux, ils peuvent te trouver, ils peuvent voir ton travail et voir que c'est bien toi. Il y a même des gens qui, ça se trouve, vont te connaître seulement des réseaux, seulement de Facebook, de LinkedIn ou d'Instagram. En postant tes trucs, t'en as qui vont sûrement être intéressés. Et c'est important d'avoir une présence partout, comme je l'ai dit. Que tu aies plusieurs canaux, ça fonctionne tant que tu as un seul service et que tu rediriges que vers un seul service. En tout cas pour tes débuts. Ensuite, ce qui est hyper important de faire, c'est de pas rester dans ton coin, pas d'attendre que les clients viennent te chercher et d'aller chercher toi-même les clients. Ça c'est la chose numéro 1 qu'il faut comprendre quand tu es freelance. Des fois tu dois un peu forcer, tu dois aller contacter les gens, les entreprises, les gens pour qui tu veux bosser, tu dois aller les contacter. Trouve leur email, trouve leur Instagram, trouve leur Twitter, va les contacter en privé, montre-leur des exemples à chaque fois, surtout quand si tu fais quelque chose de visuel, c'est bien de montrer des exemples, que tu fasses du montage vidéo, des miniatures, ça c'est primordial d'envoyer des exemples avant tout, c'est les exemples qui vont faire acheter ou pas la personne et c'est pas le message que tu vas mettre derrière, même si c'est important d'avoir un message potable, à peu près poli quand même et où t'as pas de faute d'orthographe pour montrer que t'es quand même un peu pro, eh bien le plus important ça va quand même être ton travail, donc montre ce que tu fais, montre ton travail à tes peut-être futurs clients. Si tu fais de la création de site web, de la programmation, etc., montre des exemples de taf que tu as fait pour d'autres clients. Tu peux aussi montrer des témoignages clients justement. Donc sur les sites de microservices, c'est facile, tu as juste à aller dans les avis et bah après à prendre une personne, faire un petit screenshot de l'avis qu'elle t'a mis si elle t'a mis un avis à 5 étoiles et le poster pour un prochain client. Et si par exemple quelqu'un t'a commandé ça sur Instagram ou Facebook, tu peux lui demander de t'écrire un petit message dans lequel il dit ce qu'il a apprécié dans ton travail, est-ce qu'il va recommander chez toi, etc. Tu fais un petit screen de ce message et tu l'envoies à ton futur client. Ce qu'il faut c'est montrer que tu es professionnel, que tu fais du travail de qualité, du boulot de qualité et n'hésite vraiment pas s'il y a quelqu'un pour qui tu veux bosser, trouve son email, trouve son Twitter, trouve son Instagram, tout est trouvable aujourd'hui sur les réseaux et de manière plutôt simple et va contacter cette personne ou cette marque, bref va contacter et même si tu te fais recaler, même si tu n'as aucune réponse, au moins tu auras tenté. Et là où ça devient intéressant c'est si cette marque te contacte ou cette personne te contacte, si tu commences à travailler sur le long terme avec elle, si elle te recommande à d'autres gens du milieu etc. C'est comme ça que tu peux très rapidement avoir une activité qui va exploser. Maintenant je te propose très rapidement quelque chose, j'ai créé un canal Telegram privé, à l'intérieur je te partage les business qui me génèrent réellement de l'argent. Au-delà de la théorie que je t'ai déjà donnée dans cette vidéo, je te partage la pratique à l'intérieur. Alors si tu veux lancer ton activité sur internet, peu importe ce que c'est, si tu veux lancer ton business en ligne, tu dois rejoindre ce canal Telegram, ça va t'aider, je te l'assure. Et si tu veux le rejoindre, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, là où il y aura marqué rejoins le club privé. Je pense que ce sera le tout premier lien et on se retrouve de l'autre côté.